Comme beaucoup de Français, vous avez peut-être télétravaillé pour la première fois en 2020 ou en 2021 dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Notre étude montre que le recours au télétravail a non seulement permis de freiner les dynamiques de l'épidémie, mais aussi de réduire le coût économique de la crise en limitant le recours à l'activité partielle. À partir des caractéristiques des emplois, on estime qu'en France, un peu plus d'un tiers des postes seraient télétravaillables. Ces postes sont principalement ceux des cadres et des professions intermédiaires. À l'inverse, les activités impliquant des tâches à la chaîne ou un contact direct avec le public par exemple, ne sont pas télétravaillables. Jusqu'à la crise sanitaire, la pratique du télétravail était peu répandue en France. L'épidémie a marqué un véritable tournant. Plus de 25% des salariés y ont eu recours en avril 2020, au moment du premier confinement. Et on voit qu'un an plus tard, près d'un salarié sur 5 restait concerné par le télétravail. Dès mars 2020, le protocole national sanitaire de prévention dans les entreprises recommandait un recours au télétravail à 100% quand cela était possible. Le télétravail a permis d'abord de limiter l'impact économique de la crise sanitaire. Pendant les confinements, les télétravailleurs ont pu continuer à assurer leur mission et ainsi préserver l'activité de leur entreprise et limiter le recours à l'activité partielle. Le télétravail a donc bien permis de réduire le coût économique des confinements. Nous avons comparé l'évolution de l'activité partielle dans les secteurs-régions selon leur part d'emploi télétravaillables. Nos résultats montrent que pendant les confinements, la proportion de salariés en activité partielle aurait été plus faible si la proportion d'emplois télétravaillables avait été plus élevée partout en France. Le télétravail a bien réduit le coût économique de la crise sanitaire. Pour estimer l'effet du télétravail sur la propagation du virus, nous sommes partis des périodes de confinement, pendant lesquelles la mobilité a été fortement réduite pour tous les travailleurs. En sortie de confinement, les personnes en télétravail restent en partie chez elles, contrairement aux autres travailleurs. Les télétravailleurs ont donc moins de chances d'être infectés par la Covid-19. C'est bien ce que nous trouvons dans les données. Nous avons estimé que si la proportion d'emplois télétravaillables avait été plus haute, la mobilité aurait moins augmenté en sortie de confinement et par conséquent, la surmortalité par rapport à 2018-2019 aurait été moins marquée. En clair, le télétravail a bien contribué à freiner les dynamiques de l'épidémie.